Si tu ressens que toute ta vie est une prise de décision constante et que cela te fatigue, cette vidéo est faite pour toi. La fatigue décisionnelle désigne la qualité des décisions qu'on prend suite à une surprise de décision au long d'une journée ou au long d'une période déterminée. Et pour comprendre comment ça marche, il faut se rappeler que notre cerveau utilise plus de la moitié de glucose dont il dispose pour effectuer des tâches comme la mémoire, la réflexion, y compris la prise des décisions. Et donc, tout comme on se sent fatigué si on a couru trop vite, si on a fait un exercice, une activité physique qui nous a sursollicité, cela se passe également au niveau du cerveau. Dans une perspective plus ayurvédique, on peut dire que cette prise de décision constante qui ne s'arrête jamais, où on est bombardé toujours par des questions plus grandes ou plus petites, est accentuée par un déséquilibre du vent, tout simplement parce que nos idées bougent comme le vent dans tous les sens, et cela, dans notre cerveau, crée beaucoup d'incertitude et beaucoup de fatigue. Dans mon cas, la fatigue décisionnelle a commencé vraiment à se manifester quand j'ai commencé la transition vers une vie plus en conscience, plus éthique, avec des choix pré-réfléchis et parfois trop réfléchis. Par exemple, je me posais toujours la question de quelle marque acheter dans la panoplie de bonnes marques qui existaient, laquelle était la meilleure, si je devais prendre le vélo ou les transports en commun ou marcher à pied pour entretenir ma forme physique. Et donc, petit à petit, cette décision qui semble petite à prendre venait s'accumuler dans mon cerveau pour vraiment créer un effet volcano. Parce que oui, moi je l'ai vécu et je peux en témoigner, la fatigue décisionnelle n'est pas seulement liée à des grandes décisions qu'on doit prendre dans notre vie, comme par exemple quelle université on va suivre, pour quel job on va postuler, où on va déménager. Et c'est notamment en raison de ça, parce qu'on pense que ce sont que les grandes décisions qui vont nous fatiguer, qu'on oublie les petites décisions quotidiennes qu'on prend tous les jours et qui s'accumulent dans notre cerveau qui est une boîte qui stocke sans cesse. Et le pire de ça, c'est que plus je disais non à une décision que je devais prendre, plus je me voyais soit repoussée à l'infini, ce qui me créait un malestar mental, émotionnel, parfois même physique, et parfois je me voyais prendre finalement des décisions qui ne me correspondaient pas totalement, mais je devais les prendre dans l'urgence, tout simplement parce que je devais avancer. Et au moment où l'Ayurveda est entrée dans ma vie, elle m'a apporté énormément de bien-être par rapport à cette situation, notamment en raison de l'introduction des routines qui tiennent dans le temps et aussi dans la facilitation de cette prise de décision, vraiment en lâchant prise. La première chose que j'ai commencé à mettre en place, c'est d'avoir des routines matinales et de soir. On parle assez souvent des routines du soir, où on lit un bouquin, où on essaie de se relaxer pour aller à dormir, mais on parle pas assez à mon goût en tout cas, des routines du matin. Et c'est notamment ces routines matinales qui vont nous donner l'énergie
pour bien mener ma journée. Je le vois avec moi-même aussi, même aujourd'hui, les fois où je n'ai pas le temps d'avoir ma routine matinale, ma journée est beaucoup moins énergique, beaucoup moins joyeuse que si j'avais suivi ma routine matinale, tout simplement parce que mon cerveau ne sait plus qu'est-ce qui se passe, elle ne sait plus à quoi s'attendre. Ayant dit ça, je voulais te partager mes routines du matin, du soir. Bien sûr, ces routines, elles sont à adapter en fonction de chacun. Et honnêtement, cela m'a pris du temps et une bonne observation de moi-même pour comprendre comment je voulais agir, qu'est-ce qui me faisait du bien, et vraiment personnaliser ma routine pour que cela aille d'abord pour ma santé, pour mon bien-être et ensuite aussi quant à l'organisation de ma vie en général. Donc le matin, je suis quelqu'un qui adore se lever très tôt. Depuis que j'étais petite, je me levais tôt et ensuite en arrivant à l'université, j'ai dû me lever très tôt parce que j'ai travaillé, j'étais étudiante entrepreneuse d'un côté et de l'autre côté, j'étais étudiante à l'université. Donc j'avais des journées bien chargées et c'est là en fait où les premiers pas vers une routine matinale, mais avec moins de conscience, ont commencé. Et je me levais, en fait, depuis des années, je me lève très tôt, entre 5h et 6h. Certes, il m'arrive parfois de me lever plus tard, et comme je te le disais avant, je le vois tout de suite. Et le fait de se lever très tôt le matin te permet, il me permet en tout cas, d'avoir l'espace, la tranquillité, le silence. Le matin, quand on se lève de bonne heure avant l'aube, on ressent ce silence, cette légèreté qui est dans l'air. La nature, l'univers qui commence à se lever, mais vraiment très doucement. Et cela me permet de m'ancrer, de respirer et de concentrer l'énergie que je veux avoir pendant la journée à l'intérieur de mon cœur. Cela se passe dans mon cas par une routine yogique matinale qui comporte tant de postures, des asanas, que de la respiration, de pranayama, de la méditation, aussi du retrait des sens, où je laisse mon cerveau faire ce qu'il a à faire, je l'observe sans penser à toutes les tâches que je dois faire pendant la journée, etc. etc. Et cette routine yogique matinale est suivie par une bonne douche, aussi par un court massage à l'huile. Si tu as suivi mes vidéos précédentes, tu sais que je suis une fan extraordinaire de l'utilisation des huiles bio et brutes sur notre corps. Et ensuite la prise d'un petit déjeuner qui est chaud. Personnellement, j'ai besoin de chaud le matin. En général, nous avons besoin de chaud le matin parce que le matin, le soleil n'est pas encore levé, il fait assez frais. Et même si on reste à l'intérieur, notre corps ressent cette fraîcheur. Et pour moi, un petit déjeuner le matin, en fait, il doit être chaud, mais pas trop lourd non plus, pour que la digestion puisse se faire doucement et que je ne me retrouve pas endormie vers 10h, tout simplement parce qu'il y a une digestion trop lourde à faire. Et ce petit rituel je l'ai imaginé le plus simple possible, parce que je me suis rendu compte que plus c'est simple, plus ça me va, et que je n'ai pas besoin de me mettre à la pression. Il change énormément dans ma vie. Quant au soir, le soir, j'ai une autre énergie, l'énergie vraiment de lâcher prise, toutes les émotions que j'ai pu avoir, la journée, toutes les choses que j'ai faites pendant la journée.
et me donner un bon massage à huile chaude sur le corps, ce qu'en Ayurveda on appelle le massage Abhyanga. Tout simplement parce que ce massage, non seulement il va venir nourrir mon corps, nourrir et renforcer, mon corps, les 7 tissus en fait, il faut savoir que ce massage renforce les 7 tissus de notre corps parce que l'huile chaude pénètre très profondément, mais aussi il me procure un apaisement mental. Et au moment où on est surchargé toute la journée par toutes les décisions qu'on doit prendre, même si on essaie de les éviter, en tout cas moi j'essaie d'éviter la surprise de décisions, ce massage va venir apaiser un maximum toutes ces émotions et pour faire un peu un tabula rasa et laisser mon corps faire pendant la nuit le job de régénération au maximum. Parce que moi je l'ai vu dans mon cas, j'imagine que dans le tien aussi, si le mental n'est pas apaisé, le corps il ne peut pas travailler comme il devait le faire pour me désintoxifier. Et ensuite, à la suite de ce massage, je prends ma douche, je prends un dîner qui ne sera pas tard du tout, vers 18h, pas plus tard. Et ensuite, je préfère me coucher carrément très tôt, vers 21h. Parfois, je me dis, il est 20h, je pourrais me coucher. Et cela m'arrive d'ailleurs parfois. Et le fait de me coucher très tôt va me permettre de me lever très tôt aussi. Donc, c'est un cycle de régénération qui se passe très simplement. Et j'ai vu qu'en fait ma fatigue décisionnelle, elle est bien moindre ou presque zéro. Et cela me va très bien. La deuxième routine que j'ai aussi mis en place, c'est une routine par rapport au repas. Je suis devenue une grande fan des repas simples, du riz avec des légumes et des lentilles, des repas simples mais frais que je cuisine en très peu de temps. Je ne mange pas, d'ailleurs, je mange très peu de produits crus, et cela notamment en été aussi parce que mon corps parfois il en ressent le besoin. Mais il faut savoir qu'en Ayurveda, on privilégie les repas chauds tout simplement parce qu'ils vont venir nous apporter à un niveau émotionnel, aussi un apaisement. Au niveau physique, ils vont venir renforcer la digestion, faciliter la digestion, etc., mais au niveau mental, ils vont venir vraiment nourrir notre cerveau qui, comme je te le disais avant, a trop de vent, notamment dans la société actuelle, dans nos vies actuelles, où on prend trop de décisions, etc. Et le cru, l'Ayurveda le considère en ayant beaucoup trop de vent. Donc si tu te sens fatigué, épuisé, voilà, que tu dois prendre du repos, je te conseille d'éviter le cru. Pareil pour les produits froids. Je ne consomme pas des milkshakes froids, je ne consomme pas des milkshakes tout court, mais encore moins des milkshakes froids ou des cafés glacés froids. Et cela m'amène aussi à la consommation du café parce que c'est un vrai sujet dans notre monde actuel. J'ai été une amoureuse du café, mais je me suis rendu compte qu'après le pic du matin, je me sentais très fatiguée. Et donc petit à petit, j'ai commencé à réduire le café. Aujourd'hui, les très peu de fois où je le consomme par pur plaisir, je lui additionne un peu de cardamome et je le bois toujours avec du lait, dans mon cas du lait végétal. Et j'ai senti une vraie différence.
Mais sinon, j'évite un maximum la consommation du café parce que c'est un stimulant, c'est un excitant et ce n'est pas ce dont on a besoin quand on a une fatigue décisionnelle, une fatigue mentale. Et la dernière chose que je voulais te partager par rapport au repas, c'est le fait que je consomme les repas aux mêmes heures. J'essaie un grand maximum de les consommer aux mêmes heures et aussi de laisser du temps entre les repas pour que la digestion se fasse, parce que plus on a une digestion lourde, plus aussi notre mental est affecté et donc cela vient se rajouter à notre fatigue. Quant à ma vie professionnelle, et ici je peux aussi inclure les décisions plus importantes que je dois prendre dans ma vie personnelle, surtout parce que je pense qu'en tant qu'entrepreneur, vie personnelle et professionnelle sont intimement liées, c'est que je prends d'abord les décisions les plus importantes, je fais les réunions les plus importantes toujours le matin. Le matin, pas très tôt, disons entre 10h et midi, 10h, 11h, 11h30. Tout simplement parce que à ce moment-là, de nouveau d'un point de vue ayurvédique, nous avons une énergie qui va nous permettre de nous mettre en action, qui va nous permettre vraiment d'être énergétique. Et non seulement que l'Ayurveda le dit, mais je l'ai constaté avec moi-même aussi. C'est le matin où je suis le plus productive et donc c'est le matin où je fais les tâches les plus lourdes, disons, et l'après-midi c'est pour du suivi, du follow-up, des petites tâches à droite et à gauche qui ne demandent pas une prise de décision importante. En parlant aussi de l'aménagement de mon agenda, j'essaye et je réussis de plus en plus et de moins en mieux, de mieux en mieux, de laisser des grands créneaux sans rien dans mon agenda. Je n'ai jamais aimé me surimposer des limites, me surimposer des délais qui n'étaient pas raisonnables. D'ailleurs, je n'aime pas tout ce qui est strict. J'aime travailler dans le flow, dans ce flow énergétique, tout simplement parce que quand on est quand je suis dans ce flow énergétique, je sens que je travaille beaucoup mieux que si j'avais des dates limites ou des objectifs trop stricts. Et cela me crée du stress, donc cela affecte ma fatigue, ma santé mentale, avec beaucoup de fatigue décisionnelle, etc. etc. Donc, et ces créneaux, je me suis rendu compte que pour ces créneaux que je laisse sans rien faire entre guillemets, parce que finalement je fais toujours quelque chose, mais quelque chose qui vient m'amener du bien-être, donc je ne suis pas à tout prix productivité, parce que je sais que si mon bien-être n'est pas là, la productivité n'y sera non plus. Ces créneaux aussi m'ont permis, je pense, à mon cerveau de se dire c'est ok, tu ne dois pas courir parce que dans le pire des cas, tu auras ce petit créneau où tu pourras finaliser ce que tu n'as pas finalisé. Bien évidemment, je ne conseille pas la procrastination, la ultra perfection. J'ai été aussi là dans ce rôle, mais je t'encourage vraiment à lâcher prise et à ne pas te surcharger en décision, en action, etc. etc., etc. Et pour finir, une dernière chose qui a très bien marché dans ma vie professionnelle d'entrepreneur a été aussi le fait de m'autoriser à d'abord créer mon bien-être, à créer ma vie et à entourer ma vie de ma vie entrepreneuriale. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle j'ai choisi l'entrepreneuriat.
avec le même objectif, limiter la fatigue mentale et toujours rester dans une belle énergie ou au moins essayer d'y rester. Et quand les moments un peu creux arrivent, savoir que je peux toujours retourner à mes pratiques de bien-être, à mes pratiques qui me touchent directement au plus profond de moi et avoir confiance dans la vie et dans ce qu'elle me réserve. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi à ma chaîne pour suivre toutes les vidéos que je publie toutes les semaines. Bien sûr, si tu as aimé la vidéo, un petit like me permet d'arriver plus en haut du classement de YouTube et donc de toucher d'autres personnes qui peuvent apprécier cette vidéo. Et de mon côté, je t'attends un commentaire pour me partager tes idées, pour partager aussi tes questions par rapport à ce sujet de fatigue mentale, fatigue décisionnelle, fatigue émotionnelle. Et je te retrouve dans une nouvelle vidéo. Prends soin de toi.